donnes la paix, tu nous donnes la joie chaque jour. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Seigneur, ce séminaire est ton séminaire, Seigneur. Et nous voulons nous effacer, nous voulons te voir élever, te confier, nous voulons te connaître. Seigneur, tu dis que la vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te connaître, nous voulons t'expérimenter, nous voulons te palper. Seigneur, nous voulons nous attacher à toi dans cette heure de la fin. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Seigneur, montre-nous qui tu es, Seigneur. Afin qu'on puisse t'adorer véritablement, afin qu'on puisse te servir véritablement. Toi qui vis et règnes le siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Bonsoir. Bonsoir. Donc, on va passer quelques jours ensemble par la grâce de Dieu autour de la personne de Jésus. Amen. On va essayer de se focaliser sur Jésus. Souvent, c'est vrai qu'on se réunit ensemble, on dit qu'on vient pour voir le Seigneur, mais on se focalise sur d'autres choses que le Seigneur. On va essayer de laisser tout ce qu'il y a de côté et puis de nous focaliser sur la personne de Jésus. Certainement qu'il y a quelque chose de nouveau, ou certainement qu'il y a quelque chose de particulier que Dieu a réservé pour nous pendant ces 3 jours. Amen. Amen. Donc, il faut bénir le Seigneur pour ce moment qu'il dispose là et à lui soit la gloire, tout ce qu'il fera, tout ce qui va être dit, tout ce qui sera fait. Que son nom seul soit élevé, que la gloire lui revienne à lui seul. Amen. Donc, la personne de Jésus. Entendez, nous prendre Galates 1, verset 6 à 12. Galates chapitre 1, verset 6 à 12. Amen. Galates 1, verset 6 à 12. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous trouvent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais comme nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je n'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc voici un peu un passage qui nous parle aussi de quelque chose en ce qui concerne la personne de Jésus. Amen. Et dans ce passage, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Galates et qui leur dit en fait qu'il s'étonne de ce que ces Galates-là se soient en fait d'un moment donné détournés en fait de l'évangile. En fait, ils sont passés à un autre évangile comme s'il existait un autre évangile. Quoi qu'il n'existe pas un autre évangile, il y a un seul évangile. Amen. Amen. Mais il dit qu'il n'y a pas un autre évangile, mais il y a des gens qui veulent altérer, qui veulent justement modifier cet évangile. N'est-ce pas? Et il dit que cet évangile-là, normalement, si un ange, quelqu'un nous vient annoncer un autre évangile que cet évangile, l'évangile véritable qui avait été annoncé, que cette personne soit maudite, anathème qui signifie maudit, n'est-ce pas? Et il expliquait que ce n'est pas la faveur des hommes qui recherchaient dans cette affaire d'évangile. Parce que si vous voulez plaire aux hommes, ils ne seraient pas serviteurs de Dieu. Et il termine pour dire que cet évangile, il dit au verset 11, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je n'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Une révélation de Jésus-Christ. Donc il nous fait comprendre en fait que sans la révélation de Jésus-Christ, on ne peut pas avoir accès à l'évangile. Or aujourd'hui, on entend parler de ce mot évangile, la bonne nouvelle, évangile qui signifie tout simplement bonne nouvelle. Et beaucoup de gens prêchent l'évangile peut-être sans révélation de Jésus-Christ. Parce qu'ils disaient que les gens prêchent justement, ils altèrent la parole de Dieu, ils altèrent l'évangile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas Christ dans leur évangile. N'est-ce pas? Et dans un autre passage dans Romains 1, le verset 1 à 4, il nous donne quelques précisions sur cet évangile. En fait, c'est qu'il faut comprendre pas de la personne de Jésus, mais on ne peut pas découvrir la personne de Jésus sans
connaître l'évangile. Amen. Amen. La connaissance de Jésus, c'est la connaissance d'abord de l'évangile. N'est-ce pas? Donc, Romains 1, verset 1 à 4. N'est-ce pas? Quelqu'un peut nous lire ce passage? Cette lettre vous est adressée par Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et choisi pour proclamer la bonne nouvelle de la part de Dieu. Cette bonne nouvelle, c'est ce que Dieu a promis il y a bien longtemps par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Elle parle de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui dans son humanité descend de David et qui a été déclaré Fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. Amen. Il y a une autre version? Ok, vas-y. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils, né de la descendance de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Donc, on nous dit ici que cet évangile dont Paul est en train de parler dans Galates 1, cet évangile justement qu'il a reçu par une révélation de Jésus, en fait, on nous a comprendre maintenant, il nous explique en fait que le contenu de cet évangile justement, c'est justement la personne de Jésus. La révélation de Jésus, en fait, c'est la connaissance tout simplement de Jésus. Amen. Amen. Voilà, c'est la connaissance de Jésus. Il n'était pas connu, maintenant on le connaît, n'est-ce pas? Et il dit que Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis, tout ça par les prophètes, de la part de Dieu dans les Saintes Écritures. Cet évangile maintenant concerne tous nos tours. Enseigner ici, c'est tous nos tours. S'appuie sur, se base sur. Cet évangile se focalise sur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair ou dans son humanité, comme la sœur a dit, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté. Amen. Amen. Donc, la personne de Jésus. Frère, aujourd'hui, on nous dit celui qui croit à la bonne nouvelle sera sauvé, n'est-ce pas? Oui, mais si dans cette bonne nouvelle, il n'y a pas la connaissance de Jésus, on ne peut pas être sauvé. Parce que sans la personne de Jésus, le message perd sa puissance. Sans la personne de Jésus, le message n'est plus message, l'évangile est altéré. Comme on se focalise plus sur autre chose que la personne de Jésus, le personnage de Jésus, n'est-ce pas? L'évangile qu'on prêche ne peut pas sauver, ne peut pas porter le salut, ne peut pas décanter les situations, n'est-ce pas? Paul qui disait dans le même Romains 1, verset 16, il dit, je n'aime point honte de l'évangile, car c'est la puissance pour le salut de quiconque croit. Amen. Cet évangile justement qui parle de Jésus. Vous voyez, et on a besoin de connaître Jésus. Souvent on se dit qu'on connaît Jésus, souvent on se dit qu'on sait qui est Jésus, il n'y a pas de souci, mais est-ce que si tu sais qui est Jésus, est-ce que ta vie change-t-elle? Est-ce que tu vis la bonne nouvelle? La bonne nouvelle c'est la joie, la bonne nouvelle c'est la paix, n'est-ce pas? La bonne nouvelle c'est la gaieté, mais est-ce que c'est ce que tu vis? Il y a plusieurs aspects, vous voyez un peu. Donc Paul disait qu'il a eu une révélation de Jésus, il a eu une connaissance de Jésus, il a eu à connaître l'identité de Jésus, vous voyez un peu. Donc ce n'était pas lié à l'homme, et vous savez, on n'a pas besoin forcément de suivre des gens pour connaître Jésus. Je m'explique. Je veux dire que si tu ne le cherches pas lui-même directement, que tu suis des gens, tu penseras suivre Jésus, mais c'est les gens que tu suis en fait. C'est une rencontre personnelle. Paul disait que ce n'est pas l'homme qui m'a appris cela, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'homme. Il dit j'ai eu une révélation de Jésus, j'ai connu Jésus. Il dit je vous déclare les frères que l'évangile qui a été annoncé n'est pas par moi, n'est pas de l'homme. C'est pas de l'homme qui dit que ça provient. Je ne l'ai reçu ni appris d'un homme. C'est-à-dire que c'est pas l'homme qui m'a appris Jésus. Est-ce que vous voyez? Je l'ai rencontré, je l'ai expérimenté. Qui est ce Jésus? Est-ce que tu as rencontré Jésus? Souvent quand on évangélise, le Seigneur nous permet de parler à des personnes à qui on fait comprendre qu'il faut rencontrer Jésus. Ils sont stupéfaits, ils sont étonnés. Comment j'ai rencontré Jésus? On leur dit qu'il faut rencontrer Dieu, il faut rencontrer Jésus. Ils sont choqués. Quand tu leur dis que tu as rencontré Jésus, ils te demandent mais où? Amen. Et on va voir où on peut le rencontrer. Alléluia. Amen. Où est-ce que tu l'as rencontré? Où est-ce que tu l'as connu? Révélation. Amen. Amen. Où est-ce que tu as rencontré Jésus? Lui dit j'ai rencontré Jésus. Peut-être le gars t'a demandé mais où tu as eu cette révélation? Voilà la question aujourd'hui. Tout le monde dit on cherche Jésus, mais où est-ce qu'on peut le rencontrer? Où est-ce qu'on peut le connaître? Comment? Qui est Jésus? N'est-ce pas? Où se cache-t-il? Qui est-il? C'est beaucoup de questions, frère, à laquelle on a besoin d'avoir des réponses. Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à rencontrer Jésus, n'ont pas de révélation de Jésus.
Et la Bible dit que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans fin. N'est-ce pas? On a besoin de la révélation, comme je disais, c'est la connaissance, tout simplement. N'est-ce pas? Connaissance, révélation. Vous voyez un peu. Action de montrer quelque chose qui était caché. N'est-ce pas? Voilà. Quelque chose qui était caché qui paraît maintenant. Une chose qu'on ne connaissait pas. Donc, Jésus était caché, Jésus était un mystère, la Bible nous dit, n'est-ce pas? Dans Colossiens 1, Jésus était un mystère, Jésus était un personnage mystérieux, n'est-ce pas? Voilà. On va prendre Colossiens 1, verset 24 jusqu'au verset 28, donc 29 même. Colossiens 1, verset 24 à 29. Je me réjouis maintenant dans toutes mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma chair à ce qui manque aux afflictions de Christ pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que je suis devenu serviteur. J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Amen. Voilà. Donc, voilà ce qu'il va dire. Il va dire justement que ce mystère, justement, verset 26, il dit le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu nous a voulu nous faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir la gloire. Donc, voici le mystère, en fait, c'est Jésus. Le mystère caché dans tous les âges, dans tous les siècles, c'est Jésus. Et jusqu'aujourd'hui, pour beaucoup d'enfants de Dieu, Jésus est un mystère. Alors qu'on nous dit que ce mystère a été révélé aux saints, n'est-ce pas? On dit, mais maintenant révélé, au verset 26, c'est un mystère caché de tout le temps, dans tous les âges, mais maintenant révélé à ses saints. C'est-à-dire que Jésus qui était caché s'est montré maintenant. Amen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas normal pour toi, enfant de Dieu, de ne pas connaître Jésus. C'est-à-dire que c'est anormal que toi, tu ne saches pas qui est Jésus. Amen. Amen. Ok. On dit que Jésus est ressuscité, c'est pas vrai? Bon, s'il est ressuscité, où il est? Puisqu'il ne te parle pas. Où est-il? Puisqu'il ne se manifeste pas dans ta vie. De quel Jésus parles-tu? Quel Jésus prêches-tu? Quel Jésus suis-tu? Amen. Amen. Beaucoup disent oui, Jésus, il fera où il fait maintenant. Parce qu'il est ressuscité, on dit maintenant il s'est révélé à ses saints. Il s'est montré. C'est pour ça que Paul dit, moi j'ai eu la révélation de ce Jésus. Et cet évangile-là, je l'ai reçu de lui. C'est-à-dire cette bonne nouvelle que j'annonce, c'est pas un homme, c'est Jésus même qui m'a parlé de ça. C'est lui qui m'a envoyé. C'est pour ça que je prêche maintenant. Et vous savez, ceux qui ont montré Jésus, ils sont différents. Vous pouvez vous monter, descendre, imiter, essayer de dire que. Mais quand tu rencontres Jésus, c'est Jésus qui fait la différence dans la vie des gens. On dit cette espérance, c'est Christ en vous. Cette espérance de la gloire, c'est Christ en vous. Tu veux voir la gloire de Dieu ici? Ok. Christ en toi. Christ manifesté. Christ vivant. Christ révélé. Jésus dans ta vie. Et vous savez, Jésus, ça se vit. Si je peux parler comme ça. Jésus, ça ne s'explique pas beaucoup aussi. Qui est Jésus? On va essayer de voir ensemble, par la grâce de Dieu. Et ma prière, c'est que, au sortir de ces 3 jours, chacun de nous puissions avoir une intimité, une connaissance, une révélation de qui est Jésus. Amen. Pas sur la base de ce que ton frère a dit, pas sur la base de ce qu'on t'a entendu dire, mais sur la base de ce que tu connais le Seigneur lui-même, tu l'as rencontré. Pour que tu puisses dire comme Paul, cet évangile que je prêche, le message dont je parle, le témoignage que j'apporte, je ne le tiens ni d'un homme, mais je le tiens d'une révélation de Jésus dans ma vie. Amen. Amen. Il faut qu'on puisse parler comme ça aussi. Parce que le Seigneur nous a donné des éléments. Et la Bible dit que cette expérience de la gloire, c'est Christ justement. On dit on va voir la gloire de Dieu, mais sans ça, frère, tu ne vas jamais voir la gloire de Dieu. Si tu ne connais pas Jésus. Amen. Amen. Voilà. Donc, Jésus était un mystère. Mais aujourd'hui, ce mystère n'est plus mystère. Normalement, pour les saints. Et on va prendre un passage en blanc. C'est-à-dire que pendant ces 3 jours, on va parler de Jésus. Le Seigneur va nous conduire, le Seigneur va nous orienter. On va prendre un passage dans Jean, on va prendre Jean 13, à partir du verset 33. Jean 13, verset 33, jusqu'à Jean 14, verset 6. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi,
aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. Donc dans ce passage, c'est dit Jésus qui était un mystère, n'est-ce pas, caché dans tous les âges, dans tous les siècles, va justement se pointer sur la terre, ce mystère. Et on ne savait pas qui il était justement. Amen. Amen. Il est venu sur la terre et il va marcher avec des personnes, notamment des personnes qu'il va choisir, comme Pierre, tout ça. Et au bout d'un moment, ils vont avoir cet entretien ensemble. On dit, le Seigneur va leur dire, mes petits enfants, je suis peu de temps avec vous, n'est-ce pas? Vous me verrez, vous me chercherez, et vous, comme j'ai dit aux Juifs, et vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, tout ça, il va leur donner le commandement de l'amour, afin que tous sachent que vous êtes mes disciples. Donc il va leur dire que, en fait, il est là pour peu de temps. Il va leur laisser des commandements, et Simon va lui dire, mais Seigneur, vous savez, Pierre c'était quelqu'un de très violent, il se démarquait souvent des autres. Là où tout le monde ne posait pas de questions, lui pouvait poser des questions, il pouvait, comme on dit, il voulait rentrer dans l'intimité du Seigneur pour connaître les choses en profondeur. Donc il va dire, mais où vas-tu, Jésus? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais. Alléluia. Mais tu me suivras plus tard. Vous voyez un peu? Tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. Donc c'est-à-dire qu'il y a un temps pour suivre aussi. Il y a un temps où on ne peut pas suivre, il y a un temps aussi pour suivre. Amen. Et Seigneur lui dit, Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Vous savez, c'est quelqu'un qui aimait la profondeur. Pourquoi? Moi je suis là de suite. Il dit, je donnerai ma vie pour toi. Quelle parole? Les disciples. Il y a les disciples ici, non? Amen. Les disciples, il dit, je donnerai ma vie pour toi. Comment il peut pas te suivre? Dieu peut te suivre, Seigneur. Tu ne me connais pas bien. En fait, c'est ce qu'il voulait lui dire. Et Jésus lui dit, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies régné 3 fois. Amen. C'est une parole. On va revenir dessus. Et maintenant, il dit, que votre cœur ne se trouble point. Parce que c'était troublé, parce que le Seigneur a dit qu'il allait les quitter. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et la foi. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous voyez un peu? Donc il partait quelque part, mais ce n'était pas définitivement. C'était juste un moment aussi pour préparer le terrain pour qu'ils puissent venir le retrouver. Mais ils étaient troublés à cause de ça. Ils ne voulaient pas le laisser. Vous savez, quand on arrive à rencontrer Jésus, on ne veut pas le laisser comme ça. Amen. Amen. Ah, souvent on chante, je ne veux pas laisser. En fait, c'est dans ça qu'ils étaient là. Ils ne voulaient pas le laisser, ils étaient troublés, ils ne voulaient pas. Parce que quand tu l'as côtoyé, même si c'est pour peu de temps, c'est pour ça que souvent ceux qui arrivent à se passer de sa présence, c'est les gens qui ne l'ont pas encore rencontré. C'est les gens qui ne le connaissent pas. Ils peuvent se débrouiller sans Jésus. Frère, tu as besoin de la révélation. Tu as besoin de le connaître. Ils avaient besoin, il va les rassurer. Vous savez, le maître nous rassure souvent comme ça. Et il va leur dire, au verset 4, vous savez où je vais et vous savez le chemin. C'est vrai que vous ne pouvez pas me suivre maintenant, vous n'avez pas la capacité, mais vous connaissez au moins le chemin quand même. Vous connaissez aussi où je vais, le chemin, l'endroit et la route qui mène à cet endroit. Mais Thomas, maintenant, l'incrédule, comme on le connaît. Vous vous rappelez Thomas, non? Voilà, ça c'est l'incrédule même des disciples.
l'image de l'incrédulité. Mais tu suis Jésus quand même. Il dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. C'est le maître dit, tu sais où tu vas. Toi, tu dis que non, tu ne sais pas. On veut connaître Jésus, non? Amen. Okay. Mais on discute avec lui souvent. Amen. Hein? Il te dit 1, tu dis 10. 2, tu dis 10 000. C'est comme ça qu'on fait. Et Thomas lui dit, mais Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? C'est la logique quoi, de l'homme. Maintenant, Jésus va couper au verset 6. Il va leur dire maintenant. Il va leur dire, je suis, n'est-ce pas, le chemin. Ok. Là. Et la vie. Ça continue, n'est-ce pas? Mais je suis. Voilà Jésus. Amen. Amen. Jésus dit je suis. Ils avaient besoin d'une révélation. Ils avaient besoin de le connaître. Depuis qu'ils étaient avec Jésus, ils ne savaient pas que Jésus était le chemin. Pourtant Jésus savait qu'ils avaient cette connaissance. Souvent on connaît des choses qu'on ignore, qu'on ne réalise pas. Jésus t'a communiqué cette connaissance, mais tu ne sais pas que tu as la connaissance. Il t'a communiqué une révélation, mais tu ne sais pas que tu as la révélation. Ils étaient en train de demander où vas-tu? Là c'était Pierre. Et puis tu dis on ne peut pas te suivre. Après maintenant Philippe va lui dire, mais Thomas va lui dire, mais on ne sait même pas où tu vas et on ne connaît même pas aussi le chemin. Et quand Jésus va aller plus loin, maintenant c'est Philippe qui va parler. Là ils étaient plusieurs. Il dit, mais on ne connaît même pas le Père, comment tu peux dire? On l'a déjà vu. Bon, vous voyez que c'était eux tous en fait. C'était pas Pierre seul. Pierre avait des collègues. Ils étaient solidaires pour discuter avec le Seigneur. Et souvent à des assemblées comme ça, c'était une assemblée de discoureurs. Jésus veut se révéler, il veut les conduire quelque part, mais ils sont bloqués à les raisonnements. Et Jésus va leur dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. Jésus disait, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Jésus voulait les conduire au Père, dans la présence du Père. Et le chemin, c'était Jésus lui-même. Le chemin, c'était sa personne, c'était la révélation de sa personne. Maintenant, qu'est-ce que ce chemin, aujourd'hui, pour toi, pour moi? On veut connaître Jésus. La révélation que Jésus va laisser à ses disciples quand il partait au Père, c'est cette révélation. Il dit, je m'en vais préparer une place. Quand vos cœurs ne se troublent point, croyez en Dieu, croyez en moi, je vais aller vous préparer une place. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous ai préparé, je reviendrai vous chercher tout ça afin qu'on soit ensemble là-bas. Vous en connaissez le chemin, vous savez où je vais. Donc, avant de partir, un des derniers messages, une des révélations, une des choses que le Seigneur légua à ses disciples, c'est ça. La connaissance du chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Qui veut aller au Père ici? Ok. Mais est-ce que tu connais le chemin? Comme Thomas? Ou comme Philippe? Est-ce que tu connais le chemin? Parce qu'ils étaient là, Jésus dit, vous connaissez, ils disent, ah, non, on ne connaît pas. Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Peut-être que tu connais le chemin, mais tu n'as pas réalisé que c'est le chemin. Mais j'espère qu'au travers de ce qu'on va voir, tu pourras discerner sur quel chemin, est-ce que tu es dans le chemin, est-ce que c'est quoi le chemin? Amen. La vérité et la vie. Amen. Donc voici un peu ce qui se passe. Et c'est ce passage-là qu'on veut essayer de voir aujourd'hui. Jésus dit, je suis le chemin. Il se présente. Il révèle en lui la vérité, la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est moi qui conduis au Père. Du premier chapitre de Jean jusqu'à 14 ans, ils ne savaient pas qu'il y avait une affaire de chemin dans tout ça. Mais ils étaient avec Jésus. Amen. Ils ne savaient pas qu'il y avait une destination. Jésus voulait les envoyer quelque part. Eux, oui, on marche avec Jésus, il est avec nous pour toujours. Ce n'était pas le cas. Il dit, je suis encore peu de temps avec vous. Vous me chercherez, mais vous ne pourrez aller où je vais. Est-ce que tu sais que Jésus était venu pour peu de temps? Les disciples ne savaient pas. Eux, ils pensaient que c'était toujours, ils allaient ensemble. Le Seigneur était venu pour un laps de temps. Et ensuite, il devait partir. Eux, ils devaient maintenant suivre un chemin pour le retrouver. Ça allait se retrouver quelque part après. Amen. Amen. Frère, c'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Donc voici un peu. Il dit, je suis le chemin. Et il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est-à-dire, je suis le chemin de la vérité qui donne la vie. C'est-à-dire, dans ce chemin, il y a la vérité, n'est-ce pas? Et alors, la Bible dit justement dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous. Donc dans le chemin, dans Jésus, il y a l'affranchissement, il y a la délivrance par la vérité, n'est-ce pas? C'est cette route-là. Et cette route-là te donne la vie. On a vu tout à l'heure que la vie aussi, c'est la connaissance. Le Seigneur dit la vie éternelle consiste à connaître, dans Jean 17, verset 3. N'est-ce pas? Il y a la connaissance de Dieu. Donc la vérité, pour avoir ça, la connaissance, n'est-ce pas? Voilà Jésus. Et
dans la Bible, il y a vie et vie. Il y a la vie terrestre, il y a la vie éternelle, n'est-ce pas? Et Jésus est venu pour nous communiquer la vie éternelle, d'après Jean 3, 16, que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc c'est cette vie éternelle-là, c'est le chemin pour y arriver, le chemin. L'aboutissement, c'est connaître le Père, c'est connaître la vie éternelle, avoir la vie éternelle. Et si vous vous rappelez dans Genèse 3, parlons plus du chemin, vous pouvez prendre ça, Genèse 3, verset 24, parle du chemin. Qui est Jésus? La personne de Jésus. On fait la route est longue, le chemin. Genèse 3, verset 24. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden, avec une épée flamboyante, en tous sens pour barrer l'accès de l'arbre de la vie. Amen. Ok. Dans une autre version, chez moi, on me dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie, pour l'accès. Amen. Donc, on retrouve le chemin de la vie encore ici. Le chemin de l'arbre de vie, la vie éternelle. Donc, depuis le premier livre de Genèse, Dieu nous présente le chemin de la vie que Adam connaissait. Adam connaissait Christ, n'est-ce pas? Amen. Et ce chemin n'est rien d'autre que Jésus. La personne de Jésus. Mais cette personne était devenue un mystère. C'est à partir de ce jour-là. Depuis la chute, on a mis des anges pour garder, n'est-ce pas, une protection, une barrière pour garder le chemin, pour ne pas que les gens aient accès à cause justement du péché, n'est-ce pas? Amen. Donc Jésus était devenu là un mystère maintenant. Il n'était pas accessible à tous. C'est bon? Ok. Et depuis cette époque, les hommes ont toujours cherché ce chemin pour atteindre le Père. Ils se sont dit, bon, bâtissons une tour dans Genèse 11 pour atteindre le ciel. Puisque le Père, on sait que le ciel est son trône, tout ça, on va bâtir une tour. C'est-à-dire qu'ils ont laissé Christ, ils ont pris d'autres chemins. Et la tour de Babel, c'est une image aussi de la religion. C'est-à-dire les efforts humains, les systèmes qu'on met en place pour pouvoir atteindre Dieu, ou pour pouvoir voir la révélation de Dieu. Alors que Dieu se montre de lui-même. Dieu se révèle de lui-même. Amen. Amen. Si Dieu ne se montre pas à toi, tu ne peux pas le rencontrer. Et la Bible dit dans Lamentation 3, verset 43, que Dieu dans sa colère se cache. Il s'est caché, il a fermé l'accès à la prière. Les gens le cherchent, mais Dieu, dans sa colère, il s'est caché. Et quand comment se passe ça? Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde. Oui. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer l'accès. Tu nous as rendu un objet de mépris et de dédain au milieu. Voilà. Donc voici, Dieu dans sa colère, à cause du péché, va se cacher. Il va même fermer l'accès à la prière. Vous savez, dans la prière, on échange avec Dieu, n'est-ce pas? Dieu nous parle, on peut aussi parler à Dieu, mais Dieu dans sa colère va s'envelopper, il va se cacher. Et c'est ce qu'on retrouve ici. Amen. Christ va se cacher. Donc, version 3, c'était 45 ou 44. Donc voilà, Dieu va se cacher. Depuis lors, le chemin sera fermé. Et les hommes vont emprunter, maintenant, essayer d'emprunter d'autres chemins pour atteindre le Seigneur. Amen. Amen. Genèse 11 nous parle d'un chemin que les hommes ont mis en place. La tour de Babel. Vous pouvez noter Genèse 11. Mais voilà. Et dès lors, il y avait un seul chemin à l'époque. Maintenant, on va trouver deux chemins maintenant. Amen. Amen. Dieu avait réservé un chemin aux hommes. Dieu leur a dit, voici le chemin que vous devez prendre. Mais les hommes ont décidé que non, on va prendre un autre chemin. Le Seigneur leur a dit, en dehors de ce chemin, il y a un autre chemin, mais prenez celui-ci. Le chemin de l'arbre de vie. N'est-ce pas? Parce qu'il y a le chemin qui mène à la mort aussi. Vous voyez un peu. Et quand vous prenez un passage justement dans Jérémie 28 et 21, verset 8, on nous parle de ces deux chemins. Jérémie 21, verset 8 nous parle du chemin de la vie et du chemin de la mort. Vous voyez un peu. Et on est toujours exposé à ces deux chemins. Le chemin de la vie, le chemin de la mort. N'est-ce pas? Vous prenez Matthieu 7 aussi, verset 13 à 14. On va lire. On note Jérémie 21, verset 8. Et puis Matthieu 7, 13 à 14. On peut lire ça. Entrez par la porte de droite, car là est la porte spacieuse, est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Donc on nous parle de deux chemins ici. On nous dit il y a le chemin resserré et il y a le chemin spacieux, n'est-ce pas? Et ces deux chemins débouchent sur deux portes aussi, n'est-ce pas? Il y a une porte spacieuse et une porte aussi resserrée. Et on nous dit que le chemin spacieux c'est le chemin des foules. Amen. Vous avez noté tout ça, je peux passer. Donc on nous dit quoi? Il y a le chemin là. Sur le chemin, n'est-ce pas? Puis, on nous parle de deux chemins ici. Deux chemins. On nous parle du
le chemin spacieux, le chemin des foules, le chemin, vous savez, ça c'est le chemin du reste. Amen. C'est ça, non? Ok, Dieu, c'est ça. Donc, voici les deux chemins, frères. Aujourd'hui, on va connaître Jésus. Jésus dit les deux chemins. Mais il y a deux chemins là. Quand je suis quel chemin? On nous parle du chemin des foules et on nous parle du chemin du reste. Amen. Tu dis, tu connais Jésus, non? Jésus, en fait, ce que l'on nous fait comprendre déjà, on nous dit le chemin qui mène à la perdition, c'est le chemin spacieux. Le chemin qui mène à la mort, c'est le chemin des foules. Beaucoup de gens prennent ce chemin pensant être dans la connaissance de Christ. Il faut comprendre une chose. La personne de Jésus, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent. Donc si tu suis des foules, tu risques de te tromper. Un des signes même qui te prouve déjà souvent que ce n'est pas le bon chemin, c'est qu'il y a des foules. Donc il ne faut pas mettre un mouvement de masse. Là où il y a Jésus, il y a très peu de gens. Il y a le reste. Amen. C'est pour ça qu'on n'est pas nombreux. Amen. Souvent on veut être dans la foule. Quand il n'y a pas beaucoup de gens, on se plaint. On ne comprend pas la révélation. Frère, quand tu as Jésus, il n'y a pas de foule. Parce que, on va voir, Jésus, la connaissance de Jésus, on veut connaître Jésus. Souvent Jésus dit, vous connaissez le chemin. Souvent vous êtes dans le reste, mais vous dites, Jésus vous dit, vous me connaissez. Il dit, non, on ne te connaît pas, on n'est pas nombreux. Vous voyez la séduction? Non, on n'est pas nombreux, c'est que Jésus n'est pas là. Qui t'a dit que c'est faux? Qui t'a dit que Jésus n'est pas là? Hein? Jésus n'est pas dans la foule, frère. Jésus n'est pas un chemin de foule. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et le chemin de la vie, on dit que c'est un chemin du reste. C'est un chemin resserré. Et très peu de gens prennent ce chemin. Maintenant, pourquoi tu veux qu'il y ait des foules maintenant? C'est quelle ambiguïté bizarre. Vous voyez pourquoi Thomas et puis Pierre ne comprenaient pas le langage du Seigneur? On dit, resserrer le chemin qui mène à la vie. Et il y a peu de trouves. Peu. Le reste, pas nombreux. Amen. C'est ça Jésus. Jésus déjà c'est une sélection. Un des foules et un reste. Est-ce que vous voyez un peu? Ça c'est le caractéristique pour connaître Jésus aussi. Donc ne va pas où il y a des mouvements de foule partout, tout ça. Cherche aussi un reste quelque part. Jésus, il est sélectif. Alléluia. Amen. Voilà. Vous voyez un peu? Il est sélectif. Et dans Isaïe aussi 35, justement, donc là on voit les deux routes, on voit la foule et le reste. Vous voyez un peu? La foule et le reste. Et vous comprenez que, vous voyez pourquoi maintenant, la Bible dit à chaque fois que des foules suivaient Jésus. Ou des foules faisaient route avec Jésus. Et Jésus s'adressait au reste, aux disciples. Et puis il parlait à la foule d'une autre manière. On va revenir dessus. C'est ça Jésus. Amen. Vous voyez un peu, non? On va connaître Jésus aujourd'hui. Vous voyez, donc dans Isaïe 35, à partir du verset 8 et jusqu'au verset 9. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Amen. Donc, dans ce passage, on nous parle d'un chemin aussi. Un chemin de délivrance. Tout à l'heure, on a vu que Jésus dit sur le chemin de la vérité, la vie. Dans la vérité, on voit la délivrance aussi. Amen. Donc, on nous dit un chemin frayé. Quand on dit frayé, un chemin dans un boîte. C'est pas facile, hein. On dit un chemin frayé, c'est dans la lutte. Voilà, vous voyez un peu. Il faut dégager, il y a des obstacles. Donc, c'est pas un chemin facile en fait. On va revenir dessus. Donc, un chemin frayé, un chemin. Donc, Jésus est une route difficile en fait. Amen. Où il faut dégager, c'est-à-dire, tu veux connaître Jésus, il y a des obstacles. Tu veux connaître Jésus, il faut dégager, il faut frayer. Amen. Et on nous dit une route. Donc, on voit chemin, on voit route. On voit aussi, on nous dit une voie sainte, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, on va s'attarder un peu sur le mot voie. Donc, une voie sainte. On nous parle aussi d'une route. Donc, chemin égale route, chemin égale aussi voie. Et voie, c'est direct comme ça. D-R-E-K. Voie. Qui signifie effectivement, la voie là signifie route, signifie chemin aussi, signifie sentier, signifie trace. On voit un peu. Il y a beaucoup de choses. Donc, chemin, sentier, route, trace. Vous voyez, une voie, n'est-ce pas? Signifie aussi direction, vous voyez. Et puis, en bas à la fin, caractère moral.
Amen. Donc voici la voie, voici la route. Donc ce chemin-là, c'est un chemin ou un sentier, ou la Bible dit dans Psaume 1905, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est qui ce sentier? Vous voyez un peu? La parole vient vous donner la lumière sur Christ, le sentier. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et on va voir c'est quoi cette chose. On n'a pas encore parlé bien du chemin. Mais tout ça, on a besoin de comprendre ces choses. Amen. Donc le sentier, on nous dit des traces. Donc Jésus, c'est des traces aussi qu'il faut suivre. Amen. Amen. Jésus est la trace. Je suis les traces. Je suis la route. Je suis la voie. Vous voyez pourquoi? On nous dit, par exemple dans 2 Pierre 2, on nous dit qu'il y a eu parmi vous de faux docteurs, il y aura de faux prophètes aussi. Des faux prophètes, il y aura des faux docteurs qui s'élèveront, qui introduiront parmi des sectes pernicieuses. On dit plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée. C'est Jésus. Donc, voie de la vérité ici égale Christ. Voilà, voie de la vérité. La vérité. Le chemin en fait de la vérité sera calomnié. C'est dans 2 Pierre 2, le verset 2. 2 Pierre 2, 2. La voie de la vérité sera calomniée. Christ sera calomnié. Vous voyez un peu. Donc Jésus dit il est une voie, il est un chemin. Jésus c'est des traces. Vous voyez un peu. Donc, vous vous rappelez maintenant que Pierre va dire à Jésus, où vas-tu? Jésus lui a dit, vous ne pouvez pas venir maintenant, je vais. Il dit, où vas-tu? Et Jésus lui répondit, tu ne peux pas me suivre maintenant. Donc Jésus est un chemin qu'il faut suivre. Amen. Amen. Tu veux connaître Jésus, il y a un suivi. Il y a des traces que tu dois suivre dans cette affaire de Jésus. Jésus est une route. Dans ta vie, est-ce que tu vois cette route? Oui, marcher. Jésus est un sentier. Jésus n'est pas une personne figée. C'est-à-dire Jésus a le mouvement. Une route, on évolue avec. Amen. Ok. Donc, si tu tournes en rond, on n'a pas dit Jésus est un rond-point. Amen. On dit Jésus est une route. C'est-à-dire que tu décolles d'un point A pour aller vers un point B. Et Jésus a dit, je vais au Père. C'est-à-dire qu'il y a une route avec objectif. Une route avec destination. C'est pas une route figée, c'est pas tu sais pas où tu vas, tu sais où tu vas. Il dit vous savez où je vais, vous en connaissez le chemin. Donc Jésus c'est une destination aussi. Amen. Vous comprenez? Donc on a besoin de comprendre ces choses. Chaque jour, est-ce que tu vois cette route? Est-ce que tu vois ce Jésus? Qui est-ce que tu suis? Est-ce que tu perçois les traces de ce chemin? C'est la question que tu peux te poser. Pendant ces 3 jours, on veut parler de ce chemin-là aussi. Aujourd'hui, on veut parler de cette route, de ce sentier. Parce que tu as besoin d'avancer dans ta vie. Et si tu ne vois pas le chemin, tu ne peux pas avancer. Vous savez, quelqu'un qui est aveuglé, qui ne voit pas la route, il tombe dans un trou. La Bible dit si un aveugle connaît un autre aveugle, les deux tomberont dans une fosse. Donc il faut que Dieu t'éclaire, il faut que tu aies la connaissance de la route pour ne pas que tu tombes dans les fosses que l'ennemi veut placer sur ton chemin. Amen. Voilà. Donc, Jésus dit, je suis le chemin. Vous voyez que ce n'était pas une parole simple comme ça. Souvent on parle, il y a le chemin, la vérité, la vie, oui, mais est-ce que tu sais qu'il y a des traces? Tout ça, là, est-ce que tu vois ça? Il y a une direction et une route. La route. Vous voyez un peu. Et, comme je disais tout à l'heure, dans Luc 14, on va prendre. C'est un chemin qu'il faut suivre, n'est-ce pas? Dans Luc 14, à partir du verset 26, n'est-ce pas? Jusqu'au verset. À partir du verset 26. De grandes foules faisaient route avec Jésus. 27. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne paie pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa voix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Amen. Amen. Ok. On dit quoi? Je reprends un peu une autre version. On connaît ce passage, non? Ok, quelqu'un peut le prendre et nous version. Luc 14, verset 26 à 27. Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, à sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et jusqu'à lui-même, il ne peut être mon disciple. Celui qui refuse de porter sa croix pour marcher sur mes traces ne peut être mon disciple. Amen. On commence à comprendre qui est Jésus là. Okay. Donc la foule, donc les foules faisaient route. Frère, il faut arrêter de faire route, ça va dire. Amen. Il faut laisser ça, frère. Tu ne connais pas Jésus quand ça. Il faisait route, c'est-à-dire qu'il n'était pas en train de suivre Jésus qui est le chemin. Il n'était pas en train de suivre les traces.
il ne marchait pas dans les pas. Les traces, c'est les pas que Jésus a fait. Il faut marcher dedans. C'est ça Jésus. Tu dis tu connais Jésus, c'est dire que ce que Jésus, comment Jésus marche, c'est comme ça que tu marches. C'est ses traces. Il laisse des traces. Amen. Amen. La foule fait route. Faire route, c'est dire qu'on va voir tout à l'heure véritablement. C'est dire que tu n'es pas en train de suivre les traces, mais tu suis voilà, les traces. Mais toi, tu as des traces aussi à part. Amen. Amen. C'est ça faire route. Je fais route avec toi, c'est dire qu'on ne va pas dans le même point, mais les chiens t'accompagnent. Voilà. Vous voyez un peu, c'est différent. Hein? Donc, beaucoup de gens font route. Beaucoup de religions, de dénominations, comme la foule, font route. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens. Vous voyez un peu, c'est le chemin spacieux. On fait route avec Jésus. C'est-à-dire qu'on est des sympathisants de l'évangile. Oui, on est des sympathisants. On est, voilà, Jésus, on sait que bon, voilà. Même lui, dans sa route, nous aussi, on a notre trace là-bas. Vous voyez un peu. On n'est pas dans ses traces. Vous voyez un peu. On n'est pas dans la voie de la voie sainte. Non. On n'est pas dans la voie de la vérité. On est à côté. Mais on côtoie. C'est-à-dire qu'on est des sympathisants côte à côte, un peu à côté. Donc on sait plus ou moins des choses, mais on ne les vit pas en fait. C'est ça la foule. On dit que les foules faisaient route avec Jésus. Vous imaginez un peu des foules qui faisaient route. Mais Jésus connaissait leur cœur. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup d'assemblées, dans beaucoup d'églises. Quand on est nombreux, on se dit, ah, c'est bon. Mon frère, parmi tous ceux qui sont là, les gens qui font route. Et à un moment donné, Jésus va faire une sélection. C'est ce que Jésus est en train de faire. C'est pour ça qu'il dit, ne soyez pas étonnés si on n'est pas trop nombreux. Je n'accuse pas quelqu'un d'autre donner des empêchements. Mais je veux dire, de plus en plus, ceux qui sont dans les traces du Seigneur, ceux qui ont connu le Seigneur en tant que chemin, se distinguent justement de ceux qui font route. C'est normal. Vous voyez un peu. C'est normal, faut pas s'affoler. Ah, mais tu ne viens plus prier, nous, ah non, mais pourquoi? Frère, c'est le problème de faire, ils font route. Toi, suis les traces. Vous voyez un peu. Suis les traces. Jésus, c'est une route qu'il faut suivre. Jésus, c'est les traces que le Seigneur a laissées. Il faut marcher. Et quand tu connais Jésus, tu marches dedans. C'est tout. Il n'y a pas d'autre mystère que ça. Amen. Amen. Vous voyez. Et donc, à un moment donné, Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, alors qu'ils étaient derrière lui tous, dans les disciples devaient étonner, mais Seigneur, nous tous on est là. Il dit non. La Bible dit justement dans Ésaïe 29, le verset 13 avant que, il dit, ce peuple-là, quand il m'honore des lèvres, là, son cœur est éloigné de moi. C'est ça. Faire route avec Jésus, c'est parler de la bouche et puis le cœur est éloigné. C'est des belles paroles, c'est des confessions. Mais notre cœur n'est pas soumis à Dieu. Notre cœur n'a pas accepté les traces. Et on va voir c'est quoi les traces. Vous voyez un peu. Donc dans Luc 14, le Seigneur dit, mais il va se retourner. Si quelqu'un veut être mon disciple, c'est-à-dire si quelqu'un veut être le reste, frère, parfois la vie éternelle, la connaissance de Dieu, la demeure du Très-Haut, c'est un reste seulement qui pourra y accéder. Un reste. Ils ne seront pas très nombreux. Parce que cette route dans les traces, ce n'est pas facile. Et un des premiers aspects qu'on voit ici, dans Luc 14, là, c'est quoi? Il dit, de grandes foules faisaient route avec lui, il dit, si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, frère, le premier aspect de cette trace-là, c'est la séparation. Les sentiments. Amen. Amen. Voilà. C'est les sentiments. Les sentiments des familles, familiaux. Il dit, voilà, on a compris tout ça, on peut effacer. Ok. Donc, le premier point, c'est quoi? Il dit, par rapport à la foule, il dit quoi? Séparation. Séparation. Premier point, c'est quoi? Séparation. Séparation. Avec qui? La famille, hein. D'abord, même le premier truc là, c'est les couples. Hein. Il dit, voilà. Il dit, sans me préférer à son père d'abord, il n'y a pas des parents. Donc, séparation parents. Frère. On veut suivre Jésus. Jésus égale séparation avec les parents. C'est la première trace que le Seigneur a laissée à ses disciples. Amen. Quand il a rencontré dans la barque, dans Matthieu, je pense 4, tout ça, quand il a rencontré les disciples, ils étaient en train de pêcher les fils des Zébédée avec leur père, tout ça, les a pris, ils sont partis. Amen. C'est les premières traces qui sont là. Donc, il ne faut pas chercher loin, Dieu va couper cette relation. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tu vas désobéir à tes parents, non. Le Seigneur dit de le préférer. Vous savez, le premier commandement du Seigneur, c'est quoi? D'après Matthieu 22, verset 34 à 39, tu aimeras Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, tu l'adoreras lui seul. Les pharisiens lui ont demandé quel est le plus grand commandement. Voilà ce qu'il va donner. Tu aimeras ton Dieu, tout ça. Et le deuxième commandement qui lui est égal, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc Matthieu 22, verset 34 à 39. Pour un peu. Et donc, le premier point, c'est que vous savez que nos parents occupent une place primordiale dans nos vies. Parce que dès qu'on est, c'est eux qu'on connaît.
On est lié à eux. C'est bien. Mais quand tu veux rencontrer Jésus, le lien que tu as avec tes parents peut t'empêcher d'obéir à Dieu. Notamment si tes parents n'ont pas reçu le Seigneur, ils peuvent, par leur influence dans les sentiments, t'emmener des fois à mentir. Il faut couvrir. On te demande de mentir, tu es obligé. Parce que tu veux obéir. Mais devant le Seigneur, il faut désobéir. Parce que là, il faut obéir à la vérité. C'est pas que tu as obéi à Dieu là. Amen. Il faut expliquer avec politesse aux parents, mais il faut le faire. Est-ce qu'on arrive à le faire? Est-ce que des fois on n'est pas dans des quiproquos? Des fois on nous invite à des trucs de famille, il y a des magies bizarres, on participe. Pourtant on sait très bien que ce n'est pas dans le Seigneur. Il y a tout qu'on a versé un peu de trucs aux ancêtres, tout ça, tu es là. Amen. Tout ça, c'est les parents, tout ça, c'est Jésus. Tu participes à tout ça, moi-même quand tu dis Jésus, je t'aime plus que. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu désobéis. La séparation, c'est pas facile. C'est dans le cœur d'abord. C'est-à-dire mettre Dieu au premier rang. C'est ça Jésus. Te dit, non, moi je veux mettre Dieu au-dessus. Je veux aimer Dieu plus que ces choses, plus que mes parents. Est-ce qu'il y a des gens qui prient comme ça? Vous voyez un peu? C'est pas forcément qu'il y a des blessures, des palabres. Il faut prier comme ça. Tant tout va bien. Parce que Dieu connaît nos motivations. Souvent, quand les parents ne te donnent pas l'argent, là, tu pries comme ça. Dieu, je veux aussi de ton côté. Dès qu'on débloque les finances, tu changes. Amen. Ah oui. Vous voyez, souvent aussi, on a des prières, des circonstances pour plaire à Dieu. Dieu connaît nos cœurs. On dit on veut connaître Jésus. Mais Jésus, c'est cette trace-là d'abord. Séparation avec les parents. Donc, il faut faire un choix. Si tu dis que tu connais Jésus, que tu n'as pas cette trace-là, c'est que tu ne le connais pas. Amen. Connaître Jésus, c'est pas qu'il va tomber du ciel avec une vision. Ah, tout ça là, je suis Jésus, elle, la robe, tout ça. Souvent, c'est de ça qu'il s'agit. Les gens se disent non, Jésus a les cheveux, il prend de sa robe, sa voix, son âme, comme un tonnerre, tout ça. Donc, c'est ça, les gens s'attendent. Ils connaissent Jésus. Frère, c'est pas ça. Amen. C'est dans les choses simples d'abord. Non, Jésus, c'est la parole. Simple. Il faut marcher dans les traces. Il ne faut pas mystifier le Seigneur. Quand Jésus les a vus avec la barbe, tout ça, il n'a pas dit non, regardez mon manteau, tout ça, des onctions. Non. Il dit venez, on va partir. C'est fini. Ils l'ont suivi, ils connaissent Jésus. C'est pour ça qu'il a dit vous connaissez le chemin. Là, ils avaient oublié que c'était ça, le chemin. Amen. Voilà. Il a dit on est là, non? Qui est Jésus? Jésus, il est très pratique en fait. Amen. Amen. Il est très pratique. Donc, séparation avec les parents. Jésus, il va parler encore, il va parler de la mère, il va dire sa femme. Là, c'est le couple maintenant. Donc, ici, c'est le couple femme ou mari. Voilà. Est-ce que tu aimes ta femme plus que Dieu? Est-ce que tu aimes ton mari plus que Dieu? Voici une question. Si Dieu te dit fais ça, ta femme dit non, moi, je ne veux pas, tu fais comment? Si Dieu te dit fais ça, ta mari aussi dit ah, mais tu sais, je faut être soumise, tu fais comment? Non, c'est la tête de la famille, tout ça. Ok. Mais au-dessus de lui, la Bible dit l'homme est le chef de la femme, mais Christ est le chef de l'homme. N'est-ce pas? Ah, Christ a parlé, ton mari a parlé, vous faites comment? Difficile, hein? Amen. Amen. Donc voici une parole aussi des couples. Souvent, à cause de ça, des relations des parents des couples, on ne peut pas servir Dieu. Il y a beaucoup de gens comme ça qui sont coincés dans leur ministère, dans leur marche avec le Seigneur. Ils n'arrivent pas à suivre les tasses, à être sur le chemin, à connaître Jésus. Ce chemin, c'est chaque jour qu'on l'expérimente. Ce chemin, c'est chaque jour qu'on le vit. Mais quand on est bloqué à ce niveau, on fait du sur-place. Finalement, on n'est plus sur le chemin, mais au rond-point. Comme on disait tout à l'heure. On tourne en rond. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas attaché aux parents. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'elle va penser? Qu'est-ce qu'ils vont pas dire? Frère, c'est à toi de prier. Mais c'est à toi aussi de faire connaître la volonté de Dieu à ta femme ou bien à tes parents. Il faut qu'ils soient confrontés à la volonté de Dieu. Pour qu'ils comprennent que tu ne le fais pas par caprice, mais que c'est Dieu qui est derrière cette affaire. Mais souvent, on ne veut pas présenter Dieu, on a honte de Christ. Présente Dieu et puis prie à côté, Dieu peut incliner son cœur même. C'est une épreuve, hein, souvent. À cause de ça, beaucoup de gens ne sont plus actifs dans la marche chrétienne. Ils ne prient plus assez. Des fois même, leur communion avec le Seigneur prend un coup. Parce que non, il faut que je m'occupe. Dieu savait très bien qu'il allait devenir les parents des couples, mais il faut l'aimer d'abord. C'est que c'est possible, non? Amen. D'être équilibré, le Saint-Esprit peut te donner l'équilibre. Souvent on dit non, comme d'autres sont en mari, tout ça, c'est comme ça que je suis comme ça. Il dit non, non, non. Dieu ne te donnera pas les tentations, il a tes capacités. Si tu es marié, tu as l'onction du mariage. Amen. Amen. Si tu as des enfants, tu as l'onction de la famille aussi. Amen. Donc, c'est que Dieu peut te soutenir. Maintenant, comment on veut limiter Dieu? Amen. Ou bien vous n'êtes pas d'accord? Non, il ne faut pas limiter Dieu. Dieu peut nous donner la capacité. Dieu peut nous donner la sagesse, la mesure, sans qu'on le néglige pour autant. Donc ne nous cachons pas derrière ces choses-là. On ne peut pas servir le Seigneur correctement ou bien rester dans la paresse. Beaucoup commencent à tomber dans la paresse. Et vous continuez, il dit maintenant quoi? Ces enfants, pareil. Les enfants.
C'est Dieu qui te les a donnés, mais il dit aime-moi avant ses enfants. Ça signifie beaucoup de choses. C'est-à-dire que Dieu prend soin. Amen. Ce n'est pas par nos soucis que ceux-là sont en vie, c'est Dieu qui leur a donné la vie. Dieu les aime plus que nous. Vous voyez un peu, il y a beaucoup de choses qui font qu'on n'arrive pas à suivre les traces. Aimer Dieu. Et le Seigneur disait celui qui m'aime, c'est celui qui garde, mais pour moi, les mains en pratique. Ce n'est pas celui qui dit je t'aime. On passe rapidement dessus, on nous dit ses frères, ses sœurs, frères, les frères et sœurs, les frères et sœurs, aussi, lien fraternel peut t'empêcher de suivre les traces du Seigneur. Vous voyez un peu? Mais là déjà, ce n'est pas réglé, nous on veut l'onction. Tu n'as pas l'onction pour te séparer. C'est la première onction que Jésus donne, hein? L'onction de la séparation. Ça, c'est l'onction de base. Si tu n'as pas ça, oublie le reste. Amen. Amen. Ouais, Jésus, c'est égal séparation. Ou bien, je suis le chemin de la séparation. Il avait dit, hein? Il dit, je suis venu pour jeter un feu, pour emmener la division, n'est-ce pas? Désormais, d'une famille, 2 se contre 3, c'est clair. C'est ce chemin-là. Réconciliation avec Dieu égale division avec les hommes. Bon, comment es-tu ce soir? Est-ce que tu sens la division à cause de Jésus dans ta vie, par rapport aux gens? Véritablement, hein? Et au quotidien. Et tu dis que tu veux connaître Jésus. C'est là que ça commence. Je suis sûr que peut-être si tu fais ça là, tu auras une vision. Amen. Est-ce que ou bien? C'est possible. Et on nous dit, ensuite, on nous dit, voilà, quiconque maintenant ne renonce, même sa propre vie ne peut être mon disciple. Donc il y a toi-même aussi. Aimer Dieu plus que toi. Là c'est difficile, hein. Frère, aujourd'hui là, c'est les choses pratiques. Toi-même, ton moi, quand te touche. Pierre connaissait ce chemin-là. Pierre a quitté sa barque, là, tout ça, les poulets, tout ça, il a bougé. Et même dans Luc 4, on nous dit que Pierre a laissé sa belle-mère même. Pierre était marié, donc il a laissé sa femme, sa belle-mère, tout ça, il a suivi Jésus. Amen. Frère, il y en a qui font ça. Maintenant, il est arrivé ici. Là, il a régné Jésus 3 fois. Bah ouais, il est arrivé là, ça c'est lui-même. On dit, tu es avec, il dit jamais. C'est ça Jésus, frère. Jésus va te prouver d'abord dans les choses qui ne te touchent pas directement. À un moment, il va arriver sur toi. Où tu as fini de sacrifier tes parents dans ton cœur. Tu as fini de libérer tes frères et sœurs. Tu t'es dit, non, là, je suis engagé. Je suis avec le Seigneur. Je marche dans les voies du Seigneur. Je suis ses traces. Tout ça, tout ça. Et puis le Seigneur dit, bon, toi-même, on va te toucher pour toi. Et vous verrez dans Matthieu, on va prendre ça, Matthieu 26, verset 58. On nous dit déjà ici, où on était là dans notre passage de base, que Pierre a dit, je donnerai ma vie. Où tu iras, je vais avec toi. Quand tu dis, je donne ma vie là. C'est-à-dire, je t'aime plus que moi. Ok, on arrive dans Matthieu 26, verset 58, on dit quoi? Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Amen, c'est bon, c'est fini. Pierre suivait de loin. C'était avant, Pierre était proche du Seigneur. Amen. Frère, à un moment donné dans ta marche, tu suivais le Seigneur de près. Mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant quand tu suis de loin? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu suivais de près, Pierre était à côté, Pierre empêchait même les enfants de s'approcher de Jésus. Il dit, c'est nous là. Seigneur, on veut te suivre, ils étaient ensemble. Pierre était approché, garde approché. Dans le jardin, l'oreille de Malchus, dans Jean 18, paix. Mais Pierre n'était pas encore exposé, lui-même ici. Peu de temps après ça, on arrive, on dit, mais toi, quand il a mis la main dans la table, le Seigneur a dit, range ton épée dans ton four. Vous voyez, donc beaucoup d'entre nous ont su le Seigneur, on est un zèle charnel, hein. Mais dans ce zèle charnel là, souvent tu peux laisser tes parents, tout ça, tu peux, ça peut. Pierre avait ce zèle charnel, mais il arrivait quand même à se séparer de sa belle famille, tout ça et tout. Mais quand il s'agissait de lui, là, c'est pas charnel, hein, ici, là. Là, c'est ta vie. Frère, l'homme a attaché à sa vie. Non, là, c'est toi, là, on va voir ton vrai visage. On dit, toi, tu es avec, mais dis-moi, comment ça? Tu ne le connais pas? Avant de régner le Seigneur, d'abord, il avait commencé à suivre de loin. Ce sont des signes. Des gens qui étaient zélés au début. Des gens qui couraient bien, mais qui les a séduits, qu'ils arrêtent de courir de cette manière, comme le Seigneur disait. Et Paul disait aux Galates, Galates 5, verset 1. Qui vous a arrêté, qui vous a séduit? Tu suivais le Seigneur de près. À chaque fois, les disciples s'approchaient du Seigneur. Ils se rapprochaient de lui pour poser des questions. Comme vous voyez dans Matthieu 13. Ils s'approchaient de lui, Seigneur, ces paroles me donnent le sens. Mais maintenant là, le premier disciple numéro 1 qui suit de loin. Les autres même avaient disparu. Ils ont tous fui. Et dans Marc 14, il y en a un qui a laissé ses habits là, les nus. Tellement il voulait se sauver. Parce que les frères, quand tu suis ce chemin qui est Jésus, à un moment donné là, c'est la fuite.
C'est difficile. Jésus égale séparation, mais Jésus égale aussi problème. Amen. Amen. Quand vous prenez la parole de Dieu dans Matthieu 5, le verset 11 à 12, problème, frère, difficulté, palabre, parce que tu as accepté Jésus. C'est ça Jésus. Jésus, ce n'est pas autre chose que des problèmes. C'est ce que je vais t'annoncer ce soir. Il ne faut pas chercher loin. Non, Dieu va se révéler à moi, tout ça. C'est la révélation qu'il a. C'est pas autre chose. À partir du verset 10 même, jusqu'au verset 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Vous voyez, on dit que lorsqu'on vous outragera, frère, Jésus égale aussi quoi? Outrage. La séparation est aussi outrage, n'est-ce pas? En Matthieu 5, vous voyez, tenez quoi? Suivre de loin. Beaucoup de gens. Il dit quand les outrages arrivent là, maintenant on suit de loin. Pierre savait que s'il disait qu'il connaît Jésus, c'était chaud. Il dit qu'il ne le connaît plus bien. Il le suivait maintenant de loin. Frère, combien de frères suivent? Toi-même peut-être tu suis de loin ce soir. C'est-à-dire qu'au début tu étais zélé, tu as sacrifié tout ça, tu as mis le Seigneur devant ta famille, tu t'es opposé à ton couple, tout ça là, vraiment. Bon, maintenant que tu es arrivé là, ici, on dit toi là, tu es ceci. Hein? Tu es un faux frère. Ton frère, ça te blesse. Ceux-là, ils n'ont pas l'amour, ils ne viennent plus, mon frère. C'est ça Jésus. À cause de Jésus. Quand tu étais bon Jésus, personne ne te disait que tu étais un faux frère. Parce que tu n'étais même pas un frère d'abord. Maintenant que tu es un frère, on t'accuse. On dit c'est toi. Quand il y a un problème, on dit c'est de ta faute. Tu n'es pas spirituel. Tu ne viens plus. C'est pas ça? Ah ouais? Que c'est toi. On t'accuse à tort et à travers. Tu es outragé. Maintenant, c'est là qu'on va voir si tu es un disciple. Tu suis de loin et tu suis de près. C'est ça Jésus. Beaucoup de gens se limitent simplement à des expériences. Ils sont devenus TTS. Jésus, il faut. C'est vrai, il y a tout ça, il y a le spirituel. Mais c'est d'abord pratique comme ça. Comment savoir si quelqu'un suit le chemin? Comment savoir si quelqu'un suit Jésus? Est-ce qu'il persévère quand il est outragé? Le nom de Jésus. La persévérance. Est-ce qu'il s'accroche? Toi, ton zèle varie en fonction du traitement des hommes. Amen. Quand tu as acclamé, tu prêches bien. Quand tu n'acclames plus, tu ne prêches plus. C'est quel zèle ça? Amen. Amen. Ça, c'est la vérité. Quand on t'accueille, tu peux prier. Quand on ne t'accueille pas, tu ne pries plus. Tu n'as pas rencontré Jésus. C'est-à-dire que ça varie en fonction des circonstances, quoi. Ta marche, ta manière de suivre les tasses, c'est que tu n'as pas rencontré. C'est que c'est des hommes que tu suis. Vous voyez, beaucoup de gens, je vous dis la vérité. Dieu les retrouve ici, actuellement beaucoup sont là. Toi-même, est-ce que tu portes ta croix? Et il le dit, hein, si quelqu'un ne porte pas sa croix, il ne peut me suivre. Le chemin aussi égale la croix. La croix, frère. Les outrages, c'est la croix. La croix, ce n'est pas le pendentif, comme on sait. La croix, c'est la difficulté à marcher dans les traces de Christ. Jésus a dit que si lui, on l'a traité de Belzébul, et toi, dans Matthieu 12, si on l'a traité de Belzébul, Satan, Belzébul qui signifie prince des démons, toi on peut te traiter de sorcier. Il y a des gens qu'on a traité de sorcier, des gens qu'on traite de prostituée, de beaucoup de choses. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu n'est plus avec toi? Est-ce que ça veut dire que tu t'es trompé de chemin? Non. Ça veut dire que tu suis les traces de Jésus. Tu dois acclamer Dieu quand c'est comme ça. Acclame Dieu d'abord. Si tu vis dans la sanctification, qu'on te parle mal, qu'on t'insulte, c'est que tu es dans les traces. Donc tu bénis Dieu, on dit heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Frère, est-ce que tu es heureux? Si tu n'es pas heureux, c'est que tu n'as pas compris la révélation. Frère, c'est qu'on compris la révélation. Quand tu les insultes, c'est là qu'ils te font des sourires. Quand tu les maudis, ils bénissent au nom de Jésus. Amen. C'est ça Jésus. Jésus c'est quoi? Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si on te gifle sur la joue droite, frère, il faut être capable de tendre la joue gauche aussi. Pour dire c'est pas fini. Vas-y, tu vas lui enseigner le pardon. Tu vas lui enseigner Jésus. Il va comprendre que toi tu marches une route qu'il ne connaît pas, frère. C'est ça la révélation de Jésus. La révélation de Jésus, c'est pas quand tout va bien et puis on te dit oui, amen, tout ça. Non, c'est quand il y a des difficultés que, mais que toi tu suis Jésus. C'est tout. Alléluia. Frère, c'est là-bas que le Seigneur veut nous emmener. On est fatigué d'avoir un zèle qui évolue en fonction des gens. Amen. Les disciples ont appris à marcher avec le Seigneur. Le Seigneur leur a montré, Belzébul ou pas, lui chasse. Et étant reconnu des pharisiens ou pas, il opère. Il dit, je suis venu faire la volonté de mon Père. Et je lui suis toujours agréable parce que je fais ce qu'il attend de moi. Est-ce que toi, tu fais ce que Dieu attend de toi, même quand on ne reconnaît pas, on ne te reconnaît pas? C'est un homme qui t'a appelé. C'est à cause de quelqu'un, tu viens à l'assemblée, quoi. Ou bien tu vas dans ton assemblée, dans ton église.
que tu sers Dieu en fonction des gens, c'est que tu es dans la séduction, tu ne connais pas Jésus. Si on t'a insulté, gloire à Dieu. Si on t'a outragé, c'est que tu connais Jésus. Si tu vis dans la sanctification, je le dis. Vous voyez? Donc Pierre est arrivé là, il a calé, frère, ici, là, beaucoup de gens calent. Nous tous, on est passé par ce calage. C'est pas facile. Quand tu arrives là, tu craques. Frère, si tu ne craques pas, tu ne vas pas avoir la révélation véritable. Il faut que tu craques. Il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Donc on nous dit que Jésus, c'est une route. C'est un sentier, c'est un chemin. Et on va prendre un passage dans Hébreux 10, verset 19 à 20. Donc on voit un peu les différents points. Là, on a entendu parler de la croix. Hébreux 10, verset 19 à 20. Est-ce qu'on est fatigué? Hein? Que Dieu nous bénisse. Dieu nous garde. C'est de ce Jésus-là qu'il s'agit. Quel chemin? Toi, tu peux te demander quel chemin. Mais tu préfères quel chemin? Parce que souvent on a le choix. On veut faire route. Il faut arrêter de faire route maintenant, c'est bon. Amen. Amen. Quelqu'un a prouvé? Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, des cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau. On s'arrête là. Amen. C'était jusqu'au verset 20. On nous dit, ainsi donc mes frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une entrée libre dans le sanctuaire par la route nouvelle, verset 20. Amen. C'est de cette route-là qu'il s'agit. La route nouvelle est vivante. Donc c'est une route qui n'est pas, il n'y a pas la mort là-bas. C'est une route vivante. C'est-à-dire que quand tu es dans ces épreuves-là, c'est là que la vie se manifeste en fait, en Jésus. On dit la route nouvelle. Une route nouvelle. Donc frère, Jésus dans ta vie, il y a la nouveauté. Amen. C'est-à-dire que tu vas droit à chaque fois des choses nouvelles. C'est-à-dire même en matière d'épreuve quoi. C'est pas les mêmes épreuves, mais ça tu vas t'ennuyer. Il faut que ça change au nom de Jésus. Donc c'est des nouvelles épreuves à chaque fois parce que Dieu veut te conduire de gloire en gloire. Donc il faut des épreuves nouvelles. Si c'est les mêmes épreuves, il n'y a pas de couronnement, il n'y a pas de gloire. Amen. À chaque examen, il y a un diplôme, frère. À chaque épreuve, il y a une gloire dans laquelle Dieu veut te conduire. Donc Dieu dispose des épreuves, une séance, une série d'épreuves, frère. Quand tu regardes la série d'épreuves, tu vois une série de gloires. Tu es encouragé, tu cours. C'est ça la route. Une route nouvelle, frère. Et la Bible dit une route nouvelle est vivante, frère, il y a la vie. C'est pas n'importe quelle vie. Le Seigneur a dit mes paroles sont esprit et vie. Frère, il y a la vie de l'esprit sur cette route. Si tu marches sur le chemin, si tu marches sur les traces, un jour tu vas rencontrer son excellence, le Saint-Esprit quelque part. Amen. Pierre ne connaissait pas le Saint-Esprit. Pierre se disait non, moi avec mon épée je peux suivre le Seigneur. En fait son arme c'était son épée. C'était ça, il se disait Jésus c'est pas que j'ai caché une épée. En cas de cas, je peux nous défendre ici. Frère, ton petit zèle, tu te fais la musculation à la maison, tu te dis non, vraiment le Seigneur, moi je suis pas pour lui. Tu as des caractères que tu vois non, tu te dis non, tu ne sais pas, dans le monde j'étais un dur. Beaucoup de gens prennent référence dans le monde pour voir sur Jésus. Moi je suis un gars déterminé, mon cœur fait que je peux faire mon cœur. Frère, sans Jésus ton cœur c'est zéro. Sans la révélation ton cœur est limité. C'est ça que le Seigneur dit dans Ézéchiel 36, il dit je vous ôterai votre cœur de pierre, je vous donnerai un cœur nouveau. Frère, Dieu fait quelque chose de nouveau. Quand tu empruntes cette route, le Seigneur va te donner un cœur nouveau. Pierre n'avait pas encore un cœur nouveau. Il avait montré Jésus, il était encore charnel quoi. C'est-à-dire un chrétien qui peut faire des querelles, qui peut couper les oreilles de son frère. Combien de frères coupent les oreilles des autres ici? Amen. Amen. Ils veulent garder la révélation pour eux, ils coupent les oreilles, il ne faut pas les autres vont écouter la parole de Dieu. Amen. Les querelles, les palabres. Vous voyez un peu. Comme Pierre, c'est un gars des palabres. Tu le broques, ça règle en même temps. Et beaucoup sont comme ça dans les assemblées. C'est des tic au tac, frère, tu n'es pas sur les traces. Le Seigneur a pris l'oreille de la révélation. Ce n'est pas de ces palabres-là qu'il s'agit. Ce n'est pas ce genre de zèle. Tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. Frère, c'est ça que je disais tout à l'heure. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu ne peux pas suivre, il y a un temps où tu pourras suivre. Il y a eu un temps où Pierre était capable de suivre, mais il fallait qu'il passe par la route nouvelle et vivante. Frère, c'était une nouveauté pour Pierre. Il ne savait pas que lui, un grand bagarreur, quelqu'un de caractériel comme lui, il pouvait trembler devant une servante. Il dit, moi je ne connais pas, il est devenu timide maintenant. Il ne savait pas. Frère, quand tu empruntes ce chemin, c'est là que tu connais tes limites. Des trucs que tu ne pouvais pas faire, c'est là que tu vas faire, tu vas voir que tu es un lâche quelque part. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu vas comprendre que ce n'est ni par ta force, ni par tes. Voilà, c'est pas par toi, mais c'est par la grâce du Seigneur, c'est par le Saint-Esprit.
Et Pierre avait besoin du Saint-Esprit, mais il fallait passer par la route nouvelle et vivante. Et la Bible dit, nous avons un accès libre dans Hébreux 10 là, dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous. Frère, c'est Jésus qui a inauguré cette route, c'est pas un homme. C'est pour ça que Paul dit, cet évangile c'est une révélation. C'est-à-dire Jésus m'a montré une route nouvelle, il m'a montré un chemin nouveau, il m'a montré autre chose que je ne connaissais pas. Et vous savez, Pierre, comment il s'appelle déjà, Paul, il était sur le chemin de Damas, frère. Il y a chemin et chemin. Toi, je sais les chemins. Peut-être que tu vas à Damas, peut-être que tu as des objectifs. Tu te dis, non, moi, là, voici ma vie, c'est comme ci, comme ci, comme ça. Le Seigneur dit, non. En pleine route de Damas, le Seigneur a créé un carrefour. Pour Paul, il dit déviation. Frère, ce qui me plaît avec ce chemin, il peut te rattraper partout où tu es. Amen. Il n'est pas figé. Amen. C'est Jésus-là. Il peut te dévier à tout moment, frère. Si tu étais sur une mauvaise route, il te dévie. C'est le frère. Tu comprends pas encore. C'est Jésus-là. Tu veux le rencontrer. Prépare-toi des bouleversements. Prépare-toi des changements. Il peut réorienter tes objectifs. Il peut réorienter ta vie. Là où tu ne te pensais pas être, c'est là-bas qu'il va t'emmener, frère. Et c'est ce qui est arrivé à Paul. Il ne savait pas qu'en allant à Damas pour persécuter les chrétiens, il allait rencontrer une route. Il allait rencontrer un chemin, une voie sainte, une route vivante. Il ne savait pas. Mais quand il a rencontré, frère, sa vision a changé. Oh frère, il ne voyait plus la route de Damas. Mais le Seigneur lui a ouvert les yeux spirituels. Il a vu le chemin. Il a vu la route véritable. Il a vu Jésus. Il dit c'est par révélation qu'il a eu connaissance de ce mystère, frère. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus, quand tu le rencontres, frère, il y a des choses qui se passent. C'est un Dieu de changement, de bouleversement. Et puis on ne peut pas le cerner. Une route vivante, frère, une route nouvelle. On dit qu'il a inauguré pour nous au travers du voile, frère. Cette route s'appelle le voile. La route du voile, frère. Alléluia. Frère, on est en train d'aller quelque part. Qui est Jésus? On dit la route égale, frère, voile. Amen. Or, si vous vous rappelez, comme on parlait tout à l'heure, on a dit quoi? On a dit une route nouvelle, c'est-à-dire au travers du voile. Au travers du voile, c'est-à-dire quoi? Sa chair. Voilà. Donc, route, ici c'est voile. Voile égale chair. Amen. Alléluia. J'aime Jésus. Parce que, c'est Dieu est mystérieux. Jésus va se révéler en tant que voile. N'est-ce pas? La Bible dit que la parole a été faite chair. N'est-ce pas? Dans Jean 1, verset 14. Elle a vécu parmi nous pleine de grâce et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, Jésus s'est fait voile, chair, c'est-à-dire route. C'est-à-dire Jésus-Christ homme, c'est lui le chemin. Si tu n'as pas expérimenté les traces de Jésus-Christ homme, tu ne peux pas connaître Jésus-Christ Dieu. Amen. Jésus avait une double identité, n'est-ce pas? On a vu dans Romains 1 qu'il était, selon son humanité, descendant de David, selon c'est-à-dire la chair, selon le voile, selon la route, selon le chemin, selon le modèle qu'il nous a laissé, selon les traces, il était descendant de David. Amen. Et déclaré fils de Dieu avec puissance par l'esprit de sainteté, frère. Donc, c'est-à-dire que Jésus-Christ homme, c'est la route. La manière dont il a marché, les traces qu'il a empruntées, c'est les traces que tu dois suivre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc on dit au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, il nous a inauguré une route nouvelle pour nous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tous ceux qui ont aussi un voile, parce que toi aussi tu as un voile, tu as une chair. La Bible dit que ce voile c'était la chair. Or la chair c'est quoi? La chair ce sont nos émotions. La chair c'est quoi? C'est notre personnalité, n'est-ce pas? La chair c'est quoi? C'est nos pulsions. La chair c'est pour moi. La chair c'est pour moi là qu'on a dit il faut crucifier. Et le voile, qu'est-ce que Jésus en a fait? Il a crucifié ce voile. Il a déchiré le voile, frère. Tu vas passer par la déchirure du voile. Frère, le voile, c'est le chemin. Celui qui n'est pas passé par la déchirure du voile ne peut pas avoir accès à la révélation de Jésus. Tu ne peux pas avoir accès à qui est Jésus. Tu ne peux pas connaître les traces du maître. Il faut que tu passes par la déchirure. C'est-à-dire qu'il faut qu'on touche à ta chair. Il faut qu'on touche à ton moi. C'est ça Jésus. Il faut qu'on te touche. Jésus, on l'a touché. Mais plus on le touchait, plus il était en prière. Frère, on va te toucher, tu vas prier. Alléluia. Amen. Tu vas prier, frère. La nuit, l'onction va tomber sur toi parce qu'on t'a touché. Frère, si on ne t'a pas touché, l'onction ne va pas tomber sur toi. Vous vous rappelez que quand Jésus marchait, dans Marc 5, la femme va le toucher. Elle va dire, qui m'a touché? Elle a obtenu une guérison. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Pierre va se retrouver, Pierre va dire, mais Seigneur, la foule te presse, frère. Et tu demandes qui m'a touché? Mon frère, il faut que la foule te presse. C'est-à-dire que sur ce chemin, il y a des luttes. C'est-à-dire qu'on peut te presser, mais quand les gens vont te toucher, il y a quelque chose qui va sortir de toi. Oh frère, tu n'as pas compris. C'est-à-dire que dans tes souffrances, les gens seront bénis. Parce que
Amen. C'est ça Jésus. C'est lui, plus le Seigneur te presse par la foule, c'est-à-dire par les choses qui sont autour de toi, plus l'onction qui est sur ta vie augmente. Plus la grâce qui est sur ta vie est manifeste. C'est pour ça que les enfants de Dieu sont éprouvés. C'est pour ça que la Bible dit, ne regardez pas comme un sujet étrange quand vous êtes dans les fournaises de l'épreuve, comme si vous avez quelque chose de bizarre. Dans 1 Pierre 4, verset 12. Soyez heureux parce que l'esprit de gloire, frère, la gloire de Dieu. Jésus était un homme de gloire, frère. Et il n'y a pas un homme de gloire qui ne passe pas par le chemin du voile. Il n'y a pas un homme de gloire qui ne passe pas par la déchirure du voile. Paul est passé par là, frère. Il dit, c'est pas une révélation. Regardez les souffrances de Paul. Quand vous prenez 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 6, il dit, nous nous rendons recommandants par une patience dans les épreuves. Frère, il dit au milieu de la bonne et de la mauvaise réputation. C'est-à-dire que des fois, Paul avait une mauvaise réputation. C'est-à-dire qu'on disait que c'était un voleur, un escroc, on le pourchassait. Mais frère, là quand même, il manifestait Christ, il suivait les grâces, il y avait la gloire de Dieu qui l'accompagnait. Frère, c'est ça Jésus. Mais où sont les hommes comme Paul? Où sont les hommes comme Philippe? Où sont les hommes comme Étienne? Étienne, on le dit, c'est un menteur, tout ça, ils l'ont lapidé, frère. Même s'il est en train d'être lapidé, il libère le pardon. Il libère le pardon, il dit, frère, ne plus pas se pécher. Ils sont ignorants. Et en plus, je vois la gloire de Dieu. Frère, c'est là que tu vas voir la gloire de Dieu. C'est là que tu vas voir le surnaturel se manifester dans ta vie. Si tu n'es pas éprouvé, si tu n'es pas pressé. Paul dit, nous sommes pressés de toutes parts. Frère, quelle pression? C'est le voile. Tu es pressé. Jésus, il était pressé comme un citron. Quand Pierre a vu ça, Pierre dit, moi, je préfère suivre de loin cette affaire. Je suis un témoin de loin. Il dit, je regarde à distance. L'homme prudent voit le mal de loin. Frère, beaucoup fonctionnent comme ça. Ils évitent le voile. Ils évitent la déchirure du voile. Frère, si le voile n'est pas déchiré, tu es bloqué. C'est ce qui bloque beaucoup de gens. Aujourd'hui, on veut connaître Jésus. On ne veut pas suivre Jésus le chemin. On ne veut pas marcher comme Jésus-Christ homme. Mais on veut voir Jésus-Christ Dieu. On veut voir ce qui est caché dans le voile. Mais ce qui est caché dans le voile, il faut déchirer le voile. Amen. Amen. Mais il a semé son esprit en toi, non? Si tu vois son esprit bougeant en toi, tu fais quoi? Tu déchires le voile. Tant que ton voile n'est pas déchiré, il est en toi, il reste là-bas. Il n'y a rien. Frère, Jésus c'est le voile déchiré. Toujours on chante, oh, le voile est déchiré, tout ça. Frère, ce n'est pas des paroles comme ça. Toi, ton voile, c'est comment? Voile bien cousu, repassé, bien tendu. Dès que toi, c'est mon voile, tu vas toucher. Chacun protège son voile, frère. Celui qui veut sauver son voile perd la révélation. Frère, la Bible dit juste à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur, n'est-ce pas? Dans 2 Corinthiens 3. Et c'est en Christ que ce voile disparaît. Quand les cœurs se convertissent au Seigneur, ce voile est ôté. Frère, tant que le voile subsiste, tu ne peux pas avoir la révélation de la lecture de la parole de Dieu. Tu es bloqué. Frère, c'est dans les épreuves que Dieu illumine ton intelligence. C'est dans les épreuves que Dieu développe tes sens spirituels. Frère, c'est dans les épreuves que le diable, quand le diable t'attaque, Dieu te montre. Amen. Parce que les épreuves sont là pour t'aiguiser. Waouh, le chemin, frère. Quel chemin? Frère, tu as su quel chemin? On a su quel chemin? Tu as su quelle route aujourd'hui? Toi, on regarde sur quelle route tu te trouves. Il y a route et route. Ce soir, moi, je vais te parler du chemin. Il y en a un seul. Jésus dit, je suis le chemin. Je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est ce chemin-là. C'est la route du voile. Une route nouvelle, une route vivante, une route qui apporte la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Frère. C'est pas la route de la mort, c'est la route de la vie. Tu vas souffrir un peu, mais il y a quelque chose derrière. La Bible dit les souffrances du temps présent ne seraient comparables à la gloire venue qui sera révélée pour nos frères. C'est de ça qu'il s'agit. Le diable a peur des gens qui sont sur ce chemin. Parce qu'eux, ils sont dans la révélation. Parce qu'eux, ils ne marchent pas par la vue, ils ne marchent pas par la chair, frère. Ils attendent quelque chose, frère. Paul a marché comme ça. Parce que Paul a bouleversé son temps. Si tu veux bouleverser ton temps, tu veux servir Dieu. Le chemin. Le Seigneur Dieu revient bientôt. C'est tous ceux qui sont sur ce chemin-là qui seront enlevés. La Bible dit que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume des cieux. D'après 1 Corinthiens 15, verset 50 à 51. La chair et le sang ne peuvent hériter du royaume. Si tu ne veux pas déchirer le voile, si tu veux conserver ta chair, tu ne peux pas manifester le royaume. On aura l'occasion, si Dieu permet, pendant cette tournée, de parler du royaume. Mais tu ne peux pas. Parce que la chair fait obstacle, frère. Et beaucoup préservent le voile. Ah, mon voile est beau, mon voile est métis, mon voile est clair, mon voile est noir et bien. J'ai un beau voile, il y a moins de grains de beauté sur mon voile. Où ça? Frère, mon voile et toi, en enfer. Il faut le laisser là, frère, on est au-delà du voile. La Bible dit que nous nous voulons au-delà du voile, dans le lieu très saint. Amen. Quand on était dans le monde, c'est le voile qui était bien à la mode. Maintenant, c'est plus le voile. La route a été, le chemin a été frayé. Vous ne voyez pas, il fallait frayer le chemin. Il fallait déchirer, il fallait une percée, frère. Ce
soir, c'est la percée dans ta vie au nom de Jésus. Ce soir, c'est le chemin, c'est une percée spirituelle pour toi. Parce que Dieu veut ouvrir tes yeux sur la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour toi, pour que ta vie change. Pour ne plus que tu marches selon le monde, pour ne plus que tu marches selon tes envies, tout ça, pour que tu marches selon Christ. Pour que tu suives le modèle que Christ nous a laissé. Pour que ton intelligence soit renouvelée. Pour ne plus que tu dises non, pourquoi les frères sont contre moi? Frère, c'est pas contre toi. C'est Jésus qui te met dans ça. C'est le chemin que Christ a inauguré pour toi. Ça n'a rien à voir avec les gens. Souvent quand le voile est touché, on dit non, c'est les frères. Quel frère? C'est Dieu, tu l'as dit, Dieu voit sa gloire. Mais c'est ce que tu es en train de voir. Dieu est en train d'opérer, c'est un chirurgien. Il est en train d'opérer la déchirure. Il est en train de faire l'opération pour déchirer le voile. Afin que tu puisses voir au-delà du voile, frère. Souvent, ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui opère. Quand Jésus partait sur la croix, il n'a pas dit non, c'est les pharisiens, c'est les sadducéens, ils sont contre moi, je ne les aime plus, allez, Judas, tout ça. Non. Il dit non. C'est la coupe que le Père est en train de me donner, frère. Si tu prends cette route, on va te donner une coupe. Alléluia. Si tu en sors, Dieu te donne la coupe, tu bois. C'est amen, c'est vrai. Mais plus tard, frère, c'est comme du miel. Amen. Parce qu'il y a la gloire. Frère, c'est ça Jésus. Jésus, c'est pas les discours. Jésus, c'est pas non, tout ça là, les sorciers, il faut les laisser de côté. Oh, ils ont été vaincus, frère. Ceux qui sont sur la route, ils ne calculent plus les sorciers. Ceux qui sont sur la route, ils ne regardent plus les hommes. Paul dit, ce n'est pas les hommes qui m'ont appris, c'est une révélation du chemin, de la vérité, de la vie, frère. Quand il a pris cette route, là, frère, oh, c'était terrible. Et c'est ce chemin-là que tu vas rencontrer ce soir. C'est ce chemin-là que Dieu veut te montrer. C'est un chemin spirituel aussi, frère. Amen. Amen. Pierre ne pouvait pas marcher selon ce chemin. On va terminer. Il a dit, qui est béni ce soir? Amen. Gloire à Dieu, frère. Amen. Il est Seigneur, frère. Son peuple souffre. Les gens soupirent après la révélation. Amen. Les gens soupirent après la connaissance de Jésus. Très peu le connaissent, frère. Mais Dieu a décidé de se révéler. C'est ce que je te dis ce soir. Dieu a décidé de se montrer. Pas dans les choses qui vont te donner des migraines. Dieu veut se révéler à toi dans les choses simples. Afin que tu puisses l'expérimenter au quotidien, frère. Parce que beaucoup de gens s'appuient sur des visions bizarres. Je vous dis, la même fois, c'est même pas Dieu. Vision, tout ça, là, tu as transporté ici, oui. Mais qu'est-ce que ça change de ta vie de chaque jour? Zéro. Quand les épaules, tu fais comment? Non, Dieu m'avait dit, il m'a parlé, tout ça. Mais dans les choses même où on voit le chef, on ne te voit pas. Comme Pierre, tu suis de loin. Après avoir fait route, on a un bon moment. Que Dieu nous garde, frère. Amen. Que Dieu nous garde. Le chemin. Jésus dit, je suis le chemin. La vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est cette route-là que le Seigneur est venu inaugurer. Qui veut marcher sur ça? Amen. Hein? Oui, frère. La bonne nouvelle, c'est quoi? On est dans Jean 14, notre passage de base. Encore bien. Donc, le Seigneur disait à Pierre, Seigneur, vous comprenez même pourquoi le Seigneur va lui dire, tu vas me régner 3 fois. Il connaissait les limites de Pierre. Pierre était dans le voile, frère. Et le voile n'avait pas encore été, la route n'avait pas encore été inaugurée. Donc, comment Pierre allait faire le Jésus jusqu'au bout? Il ne pouvait pas. Mais frère, maintenant que la route est inaugurée, maintenant, nous, on suit Jésus jusqu'au bout. Amen. Alléluia. C'est ça la révélation, mon frère. C'est ça Jésus. Maintenant, la route a été inaugurée. On connaît le chemin. On voit la route. Frère, quoi a été déblayé? Timidité a été mise de côté. Honte a été mise de côté. Sentiment bizarre a été mis de côté. Orgueil bizarre. Tout ça, la route a été inaugurée. Le voile a été déchiré. Maintenant, on fait quoi? On court, frère. C'est ouvert. On s'en va. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au verset 15 du chapitre 14, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Écoutez ce que je vous dis. Il dit, moi je prie le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Frère, l'esprit de vérité, c'est ce qui manque à Pierre. Frère, aujourd'hui, toi tu as ça. C'est-à-dire que tu n'es pas seul. Amen. Aujourd'hui, on a l'esprit de vérité. Jésus n'a pas laissé orphelin, on a l'esprit avec nous. Aujourd'hui, quand tu insultes, quand tu provoques, quand tu accables, tu peux rentrer dans la prison. Vous verrez que Pierre qui suivait de loin, il se cachait de Jésus. Peut-être il a dit, c'est dit qu'il a renié Jésus 3 fois. Ça t'a déjà arrivé ici. Ou tu fais comme si tu ne le connais pas. Tu vous vois un peu. C'est ça. Beaucoup on parle de Pierre, mais on est dedans. Ça nous est déjà arrivé. Tu avais un truc, tu étais muet, tu n'as rien dit. Le silence aussi est une réponse. Après, c'est un encouragement qu'on reçoit ici. Donc tu ne parles pas, ça veut dire quelque chose aussi. Tu conçois, tu acceptes tout ce qu'on dit. Pourtant, tu peux aussi te déclarer de Christ. Maintenant,
Pierre marchait comme ça. Quand l'esprit est tombé maintenant, c'était différent. Pierre pouvait témoigner publiquement devant 3000 personnes. Pierre pouvait emprunter la route sans se cacher. Parce que c'est les gens qui suivaient Jésus en cachette maintenant, de loin. Ah non, non, il y a mon intimité avec Dieu de loin. C'est ça. Parce qu'on t'a insulté un peu à l'assemblée. Ou bien tu as eu un petit discours avec quelqu'un. Non, moi, Dieu me conduit à part. C'est ce que Pierre faisait maintenant. Frère, il faut qu'on sorte de là. Il faut qu'on sorte de là. Non, je suis de loin maintenant. Je suis un fou, mais je suis de loin. En fait, c'était ça. Je suis un toi, mais même je suis de plus loin. Non, soit tu es proche, tu es dans l'intimité du Seigneur, ou tu n'es pas dans son intimité. Les stratégies du monde, il faut qu'on arrête. Et tiens, dans ton cœur, tu ne veux pas dire aussi. Vous voyez? Donc Pierre a commencé maintenant, parce qu'ils avaient reçu l'esprit, ils ont commencé à marcher, à suivre les traces, à accepter qu'on les insulte à cause de Jésus, accepter qu'on les batte à cause de Jésus. Dans Acte 4, Acte 5 là-bas, on dit qu'ils étaient heureux de se faire battre pour Jésus. On leur disait, taisez-vous! Arrêtez d'enseigner en ce nom. Il dit, Pierre qui était timide, il a oublié sa timidité. Avant, on n'avait pas besoin de lui dire, tandis que tu le connais, même il dit, je ne sais de quoi tu parles. C'est comme ça qu'il répondait. Mais là, il dit, nous, on ne peut pas ne pas parler des choses qu'on a entendues, a vues. C'est-à-dire, là, avec l'esprit, maintenant, il témoignait des traces. Frappez-nous, on parle de Jésus. On l'aime plus que nous-mêmes, on l'aime plus que nos familles, on l'aime plus que tout. On est prêt maintenant à donner nos vies pour lui. Parce que l'Esprit de Dieu en nous produit l'amour de Dieu. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le. C'est vrai, si tu n'as pas cet amour, si tu n'as pas accepté la déchirure, c'est là où Pierre avait accepté la déchirure. Ils étaient devenus comme des kamikazes maintenant. Parce que quand tu acceptes la déchirure du voile, c'est fini, tu n'as plus rien. C'est-à-dire, là, c'est un cadavre ambulant. Amen. C'est ce que Jésus veut faire de toi. Si tu veux expérimenter, Jésus meurt. Si tu veux expérimenter, sois crucifié. C'est la croix, frère, c'est le voile. Et Paul pouvait dire dans Galates 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié. C'est-à-dire, mon voile a été déchiré. Et il dit aujourd'hui, c'est me glorifier en fait de la mort de Christ, de la croix. C'est tout mon sujet qui est là. Vous verrez que quand Paul allait dans les églises, c'était à Corinthe, il dit, j'ai voulu savoir mieux de vous que quoi. Jésus-Christ et Jésus-Christ, c'est tout ce que je cherchais à connaître. Est-ce que vous connaissez le chemin? Est-ce que vous êtes dans le chemin? Jésus-Christ crucifié, est-ce que c'est lui que vous suivez? Amen. C'est ça le chemin. C'est pas Jésus-Christ glorifié d'abord qu'on suit, c'est Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ glorifié, on va le voir après. C'est ça mon voisin. Amen. Tu vas le voir après, mais il faut passer par Jésus-Christ crucifié. Amen. S'il n'y a pas Jésus-Christ crucifié, il n'y a pas Jésus-Christ glorifié. Amen. Mais c'est vrai. Condition. La gloire, c'est une condition. Amen. La Jésus-Christ glorifié n'est rien d'autre que la résultante de Jésus-Christ crucifié dans ta vie. Si tu marches par la croix, tu verras la gloire de Dieu. Jean a eu la vision de Jésus avec toutes les puissances. C'est facile à marcher selon la place, selon le chemin, selon la route. Beaucoup aujourd'hui, l'église est voilée à cause de ça. On ne veut pas la déchirer du voile, mais on veut voir au-delà du voile. Frère, c'est impossible. On ne veut pas passer par la route, mais on veut voir le résultat. C'est pas possible, frère. Il faut passer par là. C'est la route. Il y a un seul chemin. Frère, il y a trop d'exemples dans la Bible. Vous voyez le jeune riche, il a tout fait. Il dit, Seigneur, j'ai tout fait depuis ma jeunesse. Il dit, bon, laisse ta fortune, donne, reviens. Ce voile-là, c'est trop. Il dit, ça m'a l'air tout triste parce que son voile, il ne peut pas. Plein de gens, Seigneur veut te suivre. Ah, le fils de l'homme n'a rien, on va poser la tête. Seigneur veut te suivre, mais il faut laisser, on va aller. Celui qui met la main à la charrue, regarde en arrière. C'est-à-dire, on veut conditionner Dieu. Aujourd'hui, c'est ça notre problème. Souvent, le diable ne peut pas nous empêcher de connaître Jésus. Il n'a pas cette puissance. Oui. Ce pouvoir. Le truc principal qui nous fatigue, c'est le voile, frère. La Bible ici, notre évangile est voilé. Dans 2 Corinthiens 4, il est voilé pour les incrédules. Pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne puissent pas briller la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Vous voyez un peu. Donc, si notre évangile est voilé, si notre évangile est recouvert du voile, c'est parce qu'il y a la chair. Les incrédules, c'est les gens qui ne croient pas que Jésus peut les faire passer là, c'est-à-dire la mort et la résurrection. Ils ne croient pas. Ce que Dieu t'a pris là, il peut te donner au centuple. Amen. Le vide que tu vas ressentir dans ton cœur parce que tes amis vont plus te parler, Dieu peut te combler. Nous autres, on est passés par là aussi. Par la grâce de Dieu, on n'a plus d'amis. On a un seul ami, c'est Jésus. Il est suffisant, frère. Parce que lui, il te suit partout, même dans la douche. Même quand tu es à l'hôpital, il est là. Même quand tu marches dans la rue, il est là, il te parle. Même quand tu dors, il te parle. Frère, quand tu dors, tes amis ne te parlent plus. À moins que ce soit des sorciers. Sinon, ils ne vont pas te parler. Mais Jésus te visite à tout moment. Il est l'ami idéal, frère.
Il est le chemin. Oh, c'est-à-dire, même quand tu dors, il te montre la direction. Quand tu te réveilles, tu sais où tu vas. Amen. Quel conseil te faut encore pas lui? Mais tiens, nous, mon ami là, on est ensemble depuis, tout ça. Jésus te connaît avant la fondation du monde. Ça date de plus longtemps que ton ami. Ton ami, ça fait 2 ans, 3 ans. Laisse-le maintenant. Alléluia. Amen. Frère, ce soir, il y a une route pour toi. Ce soir, il y a un chemin pour toi que le Seigneur est en train d'ouvrir. Je bénis le Seigneur pour sa grâce dans nos vies, vraiment. Amen. Ce soir, le Seigneur t'ouvre les yeux. Peut-être que tu ne savais pas que Jésus était le chemin. Peut-être que tu ne savais pas que Jésus était la route. Peut-être que tu ne savais pas que cette route, c'était une route vivante, c'était le voile qu'il fallait percer. Ce soir, le Seigneur est en train de te renouveler l'intelligence. Parce que Dieu veut t'attirer dans sa présence. Parce que Dieu veut te visiter. Dieu veut se rapprocher de toi. Amen. Dieu te montre le chemin, Dieu te montre l'aboutissement aussi. C'est une route où il y a la déchirure, c'est là il y a la séparation, on souffre dans la chair. Et dans cette souffrance, il y a la délivrance, comme on l'a vu. Même par rapport au péché. La Bible dit celui qui a souffert dans sa chair en a fini avec le péché. N'est-ce pas? D'après 1 Pierre 4, verset 1. Christ ayant souffert dans sa chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, de la même vision. Pensée ici égale vision aussi. Armez-vous du même objectif. Celui qui a souffert dans sa chair, qui a accepté de se priver, qui a accepté de se séparer, de se mettre à part, en a fini avec le péché. Jésus est venu pour nous ôter le péché, non? Mais c'est pas ce chemin. Frère, dans le voie, il y a tout. C'est pour ça que la Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Même nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu, frère. C'est un chemin où on voit la puissance de Dieu. C'est un chemin où on voit la gloire de Dieu, frère. Ceux qui marchent dans ce chemin-là, ils vivent des choses extraordinaires avec Dieu. Même la manifestation de l'esprit, c'est ça. C'est pas sorcier. Si Dieu nous utilise de temps à autre, c'est à cause de ça. C'est la route là, c'est tout. Si on vit dans la sanctification, sinon on ne sait pas d'où on vient. Vous voyez un peu. On a besoin, frère, si tu as expérimenté Dieu, Amen. Est-ce qu'on peut prier par rapport à ça? Est-ce qu'on peut se lever, on va prier?